Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes petites astuces concernant la rentrée scolaire ou bien la rembauche si vous n'avez pas d'enfants. Ce sont des conseils et des astuces que j'applique moi à chaque rentrée scolaire, notamment celle de septembre et celle juste après les vacances d'hiver au mois de janvier. Comme ça, j'ai le temps, on va dire, de bien me préparer puisque je suis souvent, moi, personnellement, en congé juste avant la rentrée scolaire et j'ai souvent également les congés d'hiver, on va dire, aux mêmes dates que les enfants. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas, nous n'avons pas d'enfants à la maison et nous n'en avons pas du tout tout court et tout simplement. Donc, j'ai l'habitude de préparer un petit peu ce qu'on va dire notre rentrée, la rembauche. Je suis désolée, je pense que vous allez le voir. En fait, je me regarde souvent dans la caméra et je ne regarde pas l'objectif. C'est pour ça que des fois, mes yeux ont tendance à bouger. Bref, alors pour commencer, nous, juste avant de rembaucher, on essaye de se recaler un nouveau rythme de vie, on va dire, notamment parce que quand c'est les vacances, on a tendance à traîner un peu plus le soir et le matin. Faut savoir qu'habituellement, lorsque ce n'est pas les vacances, notre réveil sonne chez nous vers 5h30, 6h, ça dépend en fait. 6h c'est le dernier créneau, généralement j'ai un réveil à 5h30, puis le second à 6h. Et en fait, je me lève à 6h30, à 5h30, pardon, si je suis pas trop fatiguée. Et si je sens que je suis encore un peu trop fatiguée, je pousse de 30 minutes. Alors, pour ça, on essaye de se coucher un peu plus tôt le soir. On a l'habitude pendant les vacances d'aller se coucher entre 23h et minuit. Et donc, eh ben là, pour la rentrée, c'est juste pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui dort pas mal, on va dire. Pas le matin, mais j'ai besoin de me coucher relativement assez tôt, sachant qu'en plus à la maison on mange tôt. Bref, ça sera dans une autre période, on va dire. Donc, ce que je vous conseille, c'est, on va dire, une semaine avant la rentrée. Alors, pour les enfants, je dirais 15 jours avant la rentrée scolaire. C'est à partir de là, je dirais vers mi-août, qu'il faudrait réimposer un nouveau rythme, c'est-à-dire un coucher, je pense, entre 20h et 21h grand maximum. Je sais que pour ma part, nous allons nous coucher sur les coups de 21h, 21h15 on va dire, et on coupe les portables vers 21h45. Quand je dis les portables, c'est également la tablette, les magazines, etc. Et extinction des feux, on dit ça chez nous, et du coup, on se force à s'endormir. Alors là, je sais que c'est plus compliqué parce que c'est l'été et qu'il fait nuit un peu plus tard que d'habitude, malgré que là, fin août, les jours ont pas mal rallongé, enfin non, raccourci, pardon, je me trompe. Donc voilà. Et également, donc pour les enfants, je dirais, c'est de reprendre un rythme avec un peu moins d'écran, c'est-à-dire moins de tablettes, moins de téléphone et surtout moins de télé. Essayez de réduire ce temps d'écran parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour l'enfant ou même pour l'adolescent de passer des heures et des heures sur les écrans, chose que je fais moi-même également puisque je m'impose de couper mon portable comme je vous ai dit sur les coups de 21h45 grand maximum. Ma seconde astuce conseil, c'est de trier et de ranger votre dressing. Alors, je l'ai fait là pour mon mari parce que moi je l'ai fait cet été. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement vidé chaque étagère. Même sur les sous-vêtements, j'ai regardé tout ce qui était troué, taché, détendu, déformé, etc. On s'est mis d'accord et j'ai enlevé. Ensuite, j'ai tout repassé, puis replié correctement et re-rangé. Je vous conseille de faire ça aussi avec vos enfants. Comme ça permet de voir également où est-ce que vous en êtes et ce que vous avez besoin d'acheter. Parce que ce n'est pas parce que c'est la rentrée scolaire qu'il faut se ruer dans les magasins et acheter tout et n'importe quoi en vêtements. Vaut mieux, dans un premier temps, faire un bon tri et vous verrez du coup ce que vous avez besoin d'acheter. Sachant qu'en plus,
Là où je pense qu'il y a quelques promos, à mon avis, dans tous les magasins style Gémeaux, Kiabi, Primark, etc. Vous pouvez avoir des vêtements vraiment d'assez bonne qualité pour un petit prix et c'est pareil pour nous les adultes. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire vos courses avant la rentrée et de remplir frigo, congélateur et placard. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est possible pour tout le monde puisque pour ceux qui ont des enfants, eh bien, il y a le budget qui est pas mal, on va dire, entamé pour la rentrée des classes. Mais je sais que pour ma part, j'aime bien lorsque je reviens de congé et avant de reprendre le travail, remplir les frigos, remplir notre frigo, le congélateur ainsi que les placards. Comme ça, je me sens un peu plus soulagée dans ma tête. Après, c'est propre qu'à moi-même. Bien sûr, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, mais je trouve quand même que c'est plutôt sympa de reprendre le rythme de la rentrée et du travail sans se mettre la pression, je dirais, à se dire ah il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille faire les courses, etc. Et ce que je peux vous conseiller également, c'est peut-être la veille ou l'avant-veille de la rentrée, essayez de vous préparer un meal prep ou de faire un petit coup de batch cooking où est-ce que vous vous préparez par exemple le repas pour le lundi soir et le mardi soir, histoire de vous dire que avec le rythme de la rentrée, on va avoir tendance à être un tout petit peu plus fatigué sur le début. Et donc du coup au moins il y aura ce soulagement de tête de se dire que le repas est préparé et qu'on n'a pas besoin de le faire. Ensuite, je vous conseille de vous créer une morning routine. La mienne est toute simple et je vous la montrerai dans une vidéo un peu plus détaillée. Mais je vous conseille vraiment de vous imposer des choses dès le matin, histoire de partir sur une bonne journée et que lorsque vous allez rentrer soit le midi, soit le soir, vous soyez un tout petit peu plus, on va dire, détendu, moins stressé, moins pressé de faire vos affaires. Donc notamment, pour ma part, je commence par me lever, prendre un bon petit déjeuner et faire aérer la maison. C'est très important, on conseille de le faire environ 15 minutes par jour. Moi, j'essaye de le faire 15 minutes le matin et 15 minutes le soir. Sauf quand il y a de très grosses chaleurs comme nous avons eu par le passé. Là, pour le moment, chez moi, du moins, les chaleurs sont plutôt redescendues. Du coup, je peux me permettre d'aérer forcément un peu plus le matin et un peu plus le soir. Après avoir pris mon petit déjeuner, on n'oublie pas de passer par la case salle de bain et de se nettoyer le visage, de se rafraîchir. Le fait de se mettre de l'eau, ça va, sur le visage, de l'eau sur le visage, ça va nous réveiller. Enfin moi du coup, je me rends compte que si je me suis pas lavé le visage, du coup je suis un peu mollasse et j'ai du mal à bien attaquer ma journée. Je vous conseille également au niveau sur le coup ménage, c'est d'essayer de passer un petit coup d'aspirateur ou de balai avant de partir de la maison. Comme ça, lorsque vous allez rentrer, ça sera plutôt propre et également de nettoyer vos surfaces de plan de travail, table et même l'évier. Ensuite, je vous conseille de vous organiser un bon espace de travail, que ce soit pour vous ou pour les enfants. Alors pour les enfants, je pense qu'à partir du CP, on peut commencer à investir dans un petit bureau. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un bureau qui soit forcément très très grand, mais voilà, d'avoir un petit espace de travail, soit dans la pièce de vie ou bien dans la chambre, c'est une bonne chose. On ne demande pas à avoir un bureau rempli de fournitures, de choses et d'autres qui ne serviront peut-être pas, mais un petit pot avec quelques crayons, des ciseaux, enfin le nécessaire pour l'école, on va dire à la maison. Et pour vous, je pense que c'est bien quand même d'avoir un espace qui est plutôt minimaliste, sans être complètement trop encombré et qu'on ne sache pas où ranger ensuite ses affaires. Ensuite, je vous conseille de préparer vos affaires et votre sac soit la veille ou encore l'avant-veille de la rentrée. Moi, je sais que j'aime bien le soir sortir mes vêtements comme ça le matin. Je n'ai qu'à les prendre et m'habiller. Je n'ai pas besoin de passer 10 minutes à chercher ce que je vais mettre. Je profite également le soir de vérifier que tout se trouve dans mon sac à main. Moi notamment, j'ai principalement donc le fameux gel hydroalcoolique. On n'oublie pas son portefeuille avec carte d'identité, carte bancaire
et de l'espèce au cas où. J'ai également une petite pochette où se trouve ma carte de mutuelle et ma carte vitale parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Il y a souvent mon nettoyant à lunettes, mes lunettes de soleil et un paquet de chewing-gum. Et j'ai également un stylo. On regarde ou on range aussi correctement ses clés de voiture et ses clés de maison. Ça évite également de passer 5 minutes à retourner la maison le matin parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on a mis nos clés. Mon conseil suivant est de nettoyer sa voiture, pareil, avant la rentrée et d'y faire le plein. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. La voiture a son plein de carburant et également, elle est propre. Moi, mon conseil que j'applique très régulièrement, on va dire, c'est que je passe un petit coup d'aspirateur tous les samedis dans mon véhicule. Ça me prend grosso modo même pas 10 minutes, mais on va dire que ça m'évite les gros coups d'aspirateur d'1 heure et le gros nettoyage. Ensuite, mon dernier conseil, c'est de prendre du temps pour soi. Alors, moi je suis une fille et je sais que hier soir, donc avant la rembauche d'aujourd'hui, puisque nous sommes lundi, j'ai pris pas mal de temps pour moi. Je me suis fait couler un bain. J'ai regardé un petit épisode d'une série sur Netflix. J'en ai profité pour me faire un masque pour le visage, le corps et les cheveux. Et comme ça, j'ai pu aller me coucher totalement détendue et j'ai beaucoup moins appréhendé, on va dire, la rembauche. Donc voilà tous mes petites astuces et mes petits conseils. J'espère qu'ils vont pouvoir vous aider pour cette future rentrée. Je vous souhaite également de bonnes fins de vacances ou de bonnes vacances pour ceux qui prennent leur congé au mois de septembre pour être, on va dire, tranquille. Je souhaite également une bonne rentrée à tous les enfants qui regarderont mes petites vidéos avec leurs parents parce que souvent je reçois des petits messages pour me dire qu'on regarde mes vidéos avec les enfants. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite encore une fois une très bonne rentrée pour cette année 2020-2021.